Bonjour à tous mes frères et sœurs. Voici encore une autre petite vidéo, mes frères et sœurs. Plus particulièrement mes frères et sœurs de la Nouvelle-Calédonie, de la Kanaki, de la Grande Terre et des îles Loyauté. Peu importe le nom qu'on donne, peu importe le nom, Kanaki, Nouvelle-Calédonie, Calédonie, Caillou, à mes frères et sœurs de là où je suis né. Le référendum il est passé, ça a été le non. Ok. Que ce soit non, que ce soit oui, que ce soit nous oui, que ce soit tout ce que vous voulez, il n'y a pas d'importance mes frères et sœurs. Car il faut bien comprendre une chose mes frères et sœurs. Là je parle à n'importe qui, que ce soit des athées, des ceux qui sont dans la religion. La chose principale que chaque être humain sur cette terre, homme, femme, enfant, surtout les hommes et les femmes, les enfants c'est différent parce qu'ils sont sous l'autorité de leurs parents, mais les hommes et les femmes ou les personnes qui sont en capacité de comprendre ce qui est bien et ce qui est mal, ils ont une seule chose à faire en priorité dans leur vie. Ils ont une mission principale qu'il ne faut pas mettre de côté mes frères et sœurs. Cette mission-là, c'est de connaître le Saint de Dieu. C'est de connaître le Mashiach. C'est de connaître le Messie. C'est de faire la connaissance et de faire la rencontre de Jésus-Christ. Il y en a qui vont me dire, ah mais lui il parle de sa religion, il parle des chrétiens. Mes frères et sœurs, je ne suis pas en train de parler d'une religion. Je ne suis pas en train de parler d'une religion. En plus, le mot aujourd'hui, le terme religion, il a un terme très négatif. Il y en a qui le voient d'une façon très négative. Je ne suis pas en train de parler d'une religion. Je suis en train de parler d'une relation. Parce ce qu'il faut bien comprendre, mes frères et sœurs, c'est que Jésus, il a vraiment existé sur cette terre. Jésus, il est vraiment mort à la croix. Ça, c'est des faits historiques. Mais ce qu'il a fait pour nous, la croix, c'est historique aussi. Et c'est l'événement le plus important de toute l'humanité. À l'école, on va apprendre dans les livres d'histoire, les guerres de France, les guerres de je sais pas quoi. Mais c'est pas ça qu'il faut connaître, c'est pas ça qu'il faut apprendre mes frères et sœurs. La première chose à connaître et qu'on doit savoir de bébé, dès que t'es bébé, c'est que Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, il est mort pour toi, pour moi, pour n'importe qui sur cette terre. Et pourquoi il est mort ? Parce qu'il voulait qu'on se réconcilie avec Dieu, le Père, créateur de toutes choses. Sa mort a permis la réconciliation. Voilà mes frères et sœurs, je voulais vous parler aujourd'hui, que ce soit Kanak, Caldoche, Javanais, Wallisien, Tahitien, Philippien, je ne sais plus comment on dit. Tout, français, États-Unis, tout, humain, on va dire humain. C'est la première mission. Pourquoi je vous dis ça mes frères et sœurs ? Parce qu'il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper de combat. Il ne faut pas se tromper de combat. Vous savez, le Seigneur, il a dit que l'homme qui bâtit la maison sur le roc, il peut y avoir la tempête, il peut y avoir le tsunami, il peut y avoir le vent, la pluie. Sa maison qu'il aura bâtie sur le roc, elle sera inébranlable. Par contre, celui qui va bâtir sa vie sur du sable, dès qu'il y aura le vent, dès qu'il y aura la tempête, le même vent que tout à l'heure, le même vent que celui qui a bâti sa maison sur le roc, et celui qui a bâti sa maison sur le sable, il y a le même vent, la même tempête, les mêmes tsunamis. Il y en a une maison là, elle va rester ferme, elle va pas se casser, et l'autre maison elle va partir. Mais c'est tellement important cette parabole mes frères et sœurs. Je vais vous poser une question. Il faut se poser en fait une question. Personnellement, on n'est pas en train de parler de groupe, on parle personnellement en tant qu'individu, en tant qu'être humain. Il faut prendre le temps de se poser, d'arrêter de réfléchir, d'arrêter de se dire je vais gagner de l'argent, je vais bâtir ma vie sur l'argent, parce que là, celui qui a de l'argent il est heureux, celui qui a de l'argent il vit bien, il est en sécurité. Il faut arrêter. Si tu bases ta vie sur l'argent, si tu bases ta vie sur ton intelligence, si tu bases ta vie sur tes capacités, mais tout ça, c'est le sable. Tout ça, c'est le sable.
Parce que pourquoi c'est le sable? Parce que, de toute façon, on le remarque bien. Il y a des personnes riches, ben, du jour au lendemain, ils perdent leur fortune. Et ils font quoi? Ils se suicident. Ils font quoi? Ils sont dans la dépression. Ceux qui bâtissent leur intelligence, leur vie sur leur intelligence, le jour où ils vont faire un accident et ils vont perdre leurs moyens là, dans la tête, leur mémoire, ils vont perdre leur capacité intellectuelle, et là ils vont déprimer. Parce que tout ça c'est du sable. Toutes ces choses-là c'est du sable. C'est des choses qui sont à un moment et après elles disparaissent. On ne doit pas baser notre vie sur ça. Il faut être fou pour baser notre vie sur des choses comme ça. C'est comme si que tu vas construire ta vie avec une femme. Tu te dis, bah aujourd'hui j'ai envie de me stabiliser avec une femme. Tu vas construire ta vie avec une femme alors que tu sais, par exemple, cette femme-là, elle boit de l'alcool, elle ne respecte pas ses parents, elle n'a pas envie d'avoir des enfants, elle se préoccupe que d'elle. Et est-ce que tu vas vouloir baser ta vie sur ça? À moins que tu es complètement sous et que tu te maries avec elle alors que tu es sous, mais si tu es conscient. Ça marche pour un homme aussi et pour une femme. C'est la même chose. Il faut être illogique, il faut être fou pour baser notre vie sur des choses comme ça. L'alcool, tout ça. Donc mes frères et sœurs, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que la vraie chose qui dure, la vraie chose qui reste, c'est Yeshua, c'est Jésus-Christ. Si tu bases ta vie sur Jésus-Christ, pourquoi c'est différent de baser sa vie sur Jésus-Christ que de baser sa vie sur ton intelligence, ton argent? Parce qu'il faut bien comprendre que celui qui produit ton intelligence là, c'est pas toi, c'est pas ton cerveau, c'est Jésus qui te donne l'intelligence. Celui qui produit l'argent, celui qui te bénit, c'est Jésus qui te bénit. Donc, pourquoi tu vas baser ta vie sur les choses qu'il te donne au lieu de te baser directement à la source? Lui te donne l'argent, lui te donne la bénédiction, lui te donne la force. Mais il ne faut pas que tu bases ta vie sur la force, sur l'argent ou sur les bénédictions. Il faut que tu te bases ta vie sur la source. Parce que quand par exemple l'argent elle va s'épuiser, tu n'auras plus d'argent, mais c'est pas grave, ce sera pas grave pour toi, parce que toi tu as basé ta vie sur Jésus-Christ, sur celui qui produit la bénédiction. Et vous allez voir mes frères et sœurs, si vous prenez le temps, que vous soyez jeune, que vous soyez adolescent, si vous prenez le temps de faire une réflexion personnelle dans votre cœur, mes frères et sœurs, si vous prenez le temps de vous poser, d'arrêter de réfléchir, d'arrêter de penser à ah demain je dois faire ça, ouais j'ai encore ça à faire, ouais je dois faire les courses là, ouais je dois ouais. À force de penser au futur, on oublie de penser au présent. Ou à force de penser au passé, pourquoi j'ai pas fait ça, on oublie complètement de vivre. Et on a tout le temps nos pensées dans la réflexion et on pense plus à rien. Prenez le temps. Que vous ayez des contrôles demain si vous êtes en cours, que vous ayez le travail demain et que vous êtes fatigué. Arrêtez de penser. Posez-vous. Asseyez-vous. Posez-vous, ne serait-ce que 10 minutes et réfléchissez. Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin dans ma vie? Est-ce que tu as besoin d'argent? Est-ce que tu as besoin de quoi? Posez-vous des questions sur vous-même. Il n'y a qu'une seule chose qui va rester, je vous garantis. L'homme, l'être humain, il a besoin d'amour. C'est la seule chose qui rend heureux l'homme, c'est l'amour. C'est la seule chose primordiale, c'est l'amour. Alors on va chercher l'amour à travers notre famille, à travers nos frères et sœurs, à travers nos amis, à travers notre femme, notre copine, à travers des êtres humains, à travers des chiens. Il y en a même qui cherchent l'amour à travers des animaux, des chats, des chiens. Mais on va toujours être déçu par l'être humain. La chose primordiale que l'être humain il a besoin, l'amour, si on cherche cet amour chez d'autres personnes, on va toujours être déçu. Toujours être déçu. Faites l'expérience, vous allez toujours être déçu. Il y a une seule personne sur cette terre, dans cet univers, qui ne déçoit jamais lorsqu'il s'agit de parler d'amour. Il y a une seule personne, Jésus-Christ. La personne qui est morte pour toi à la croix. Parce qu'il a vu, Jésus-Christ, il t'a regardé.
il a vu que ce qui t'empêchait de communiquer avec le Père, ce sont tes péchés. Parce que la Bible dit que le péché nous sépare de Dieu. Il nous met un gouffre immense. Du coup, on ne peut plus parler à Dieu, on ne peut plus avoir de connexion avec notre Créateur depuis le péché. Depuis le péché d'Adam. Jésus, il sait ça. Il est venu sur terre pour enlever ce gouffre et pour le faire disparaître. Comme ça, toi qui es là, tu retrouves la connexion avec celui qui t'a créé. C'est pas une religion. On n'est pas en train de parler d'une religion. On est en train de parler d'un fait qui s'est vraiment passé et que si vous le mettez en action, on ne vous demande pas de donner de l'argent à des organismes caritatifs, non. On vous demande de vous poser, je vous demande mes frères et sœurs, Dieu vous demande juste de vous poser, d'écouter votre cœur. Le manque qui est dans votre cœur, le manque d'amour que vous avez. Il n'y a que Jésus qui vous le donne. Et si vous mettez toute votre confiance en lui, si vous croyez que ce qu'il a fait pour vous à la croix, c'est qu'il vous a enlevé tous les péchés et qu'il vous a permis de vous réconcilier avec le Père, si vous mettez toute votre confiance en lui, à partir de maintenant, mes frères et sœurs, je vous garantis déjà d'une part que vous avez la vie éternelle, déjà c'est une chose acquise, et que vous allez être bénis dans votre vie, que vous allez avoir la paix de Jésus-Christ. Parce que Jésus, il a dit, celui qui a beaucoup de problèmes, qui n'en peut plus de ses problèmes, Jésus, il a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, venez à moi, et je vous donnerai du repos. Jésus, quand tu mets ta confiance en lui, il te donne du repos. C'est pas du repos physique, on parle d'esprit, du repos dans ton esprit. Tu penses plus, tu n'as plus de tracas, tu es tranquille parce que tu sais que tu as mis toute ta confiance sur le roc. Tu n'as pas mis ta confiance sur l'argent, sur tes capacités, sur le sable. Tu as mis ta confiance sur le roc. Donc s'il y a la tempête qui arrive, le tsunami, toi tu es comme ça. Tu regardes là-haut et tu attends que la tempête elle passe. Parce qu'elle va passer, mais toi tu seras toujours debout. C'est ça la vie en Christ, c'est ça une vie. C'est ça être chrétien. Être chrétien, c'est pas chanter le Seigneur et puis voilà, fini juste le dimanche. Être chrétien, c'est tous les jours poser. Tu poses ta vie, tu poses tes projets, tu poses ta vie de couple, tu poses tes relations, tu donnes tout ça entre les mains de Jésus-Christ. Voilà mes frères et sœurs Kanak, voilà mes frères et sœurs Calédoniens, voilà mes frères et sœurs du monde entier. C'est ça la relation. C'est ça que Dieu attend de nous. C'est pas de faire partie d'une religion. Religion, c'est que des préceptes, c'est que des commandements, c'est que des préceptes. Jésus, ce qu'il attend de toi, c'est pas que tu fasses partie de religion. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu le connaisses. Lui et le Père qui est au-dessus. Mais pour connaître le Père, il faut connaître Jésus. Parce que c'est Jésus la porte. Ça, c'est pas une religion, mes frères et sœurs. Ça, c'est une relation. À partir d'aujourd'hui, il n'y a pas question d'argent, il n'y a pas question de... Juste dans votre cœur, si vous, aujourd'hui, vous donnez votre vie à Jésus et vous prenez conscience que ce qu'il a fait pour vous à la croix, ce qu'il nous a sauvés, parce qu'il nous aime. Et parce que c'est le seul, c'est le premier qui nous a aimés, alors qu'on est pécheurs. Mes frères et sœurs, votre vie va changer à partir d'aujourd'hui. Dieu va impacter votre vie. Dieu va vous impacter, va vous donner de l'influence dans votre travail, autour de votre famille. Dieu va vous donner l'aura d'un fils de Dieu. Il va vous donner cette aura qui fait que tout autour de vous change. Parce que quand Jésus il arrive quelque part, généralement il y a toujours quelque chose qui se passe. Quand on lit la Bible, Jésus dès qu'il arrive dans une ville, il y avait des guérisons. Il y avait énormément de choses, beaucoup de guérisons, beaucoup de miracles. Alors quand Jésus vient dans ta vie, attends-toi à ce qu'il y ait beaucoup de miracles, beaucoup de choses qui bougent. Mais sois prêt et ne sois pas effrayé. Parce que celui qui est à côté de toi, c'est celui qui a créé le soleil, c'est celui qui a créé la terre, c'est celui qui a créé la nourriture que tu manges. C'est celui qui te bénit à travers l'argent, qui te bénit à travers les gens qui sont autour de toi. C'est le roc de notre vie. Voilà mes frères et mes sœurs, le petit message que je voulais vous donner aujourd'hui. Soyons fixés, fixons les regards sur Jésus-Christ. Pour bâtir le pays demain, c'est pas la politique, c'est pas l'argent, c'est pas les accords internationaux qui vont bâtir le pays demain. Ce qui va bâtir notre pays demain, c'est la confiance que chaque Kanak, que chaque Calédonien va mettre en Jésus. Et après, ça va venir les accords avec les pays, la politique. Mais d'abord, il ne faut pas oublier le principal. La première chose à faire, se réconcilier avec Dieu. Voilà mes frères et sœurs. Que le Seigneur soit glorifié.
Je vous souhaite un bon week-end, mes frères et sœurs. Amen.